L'amour est une illusion magnifique qui peut se transformer en un poison mortel si vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous pensez qu'elle vous appartient parce qu'elle dort à vos côtés, mais le corps d'une femme n'est jamais une garantie de la loyauté de son âme. La vérité est brutale. Pendant que vous construisez un avenir sur des promesses, elle est peut-être déjà en train de brûler les ponts dans l'ombre. La trahison ne commence pas dans un lit étranger. Elle commence dans le silence d'un regard qui s'éteint et dans la froideur d'un téléphone que l'on cache. Comme le disait si bien Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, je vais briser vos perspectives pour vous donner la vérité brute, celle qui fait mal mais qui libère. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine et des mystères de l'infidélité, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien, le 3e exactement, qui vous permettra de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil indispensable pour reprendre le contrôle de votre énergie et comprendre les mécanismes du désir que la société essaie de vous cacher. Ne restez pas dans l'ignorance, car l'ignorance est le terreau de la souffrance. Le premier signe, celui que presque aucun homme ne remarque avant qu'il ne soit trop tard, c'est l'apparition d'une soudaine et mystérieuse quête d'indépendance émotionnelle. Une femme qui aime est une femme qui partage. Elle partage ses peurs, ses joies inutiles, ses détails futiles de la journée. Lorsque ce flux s'arrête, ce n'est pas parce qu'elle est devenue mature ou réservée, c'est parce qu'elle a trouvé une autre oreille pour recueillir ses confidences. L'intimité ne meurt pas par la dispute, elle meurt par le silence. Si elle cesse de vous demander votre avis, si elle cesse de se plaindre de ses collègues ou de vous raconter ses rêves, c'est que le pont émotionnel a été coupé. La nature déteste le vide. Si elle ne remplit plus son cœur auprès de vous, c'est qu'elle puise son eau à une autre source. Imaginez une soirée ordinaire. Elle rentre, elle pose son sac, elle vous embrasse, mais ses yeux ne s'attardent plus sur les vôtres. Elle est là, physiquement, mais son esprit est ailleurs, vibrant au rythme de notifications qu'elle seule peut voir. Ce n'est pas une simple distraction, c'est une évasion. La psychologie nous enseigne que l'être humain cherche toujours la validation. Si elle ne la cherche plus dans vos bras, c'est qu'elle l'obtient ailleurs. C'est ici que la chaîne évolution stoïque prend tout son sens. Nous publions chaque jour des analyses profondes sur la séduction et la psychologie masculine pour que vous ne soyez plus jamais la victime de ces jeux invisibles. Abonnez-vous maintenant, car chaque vidéo est une arme supplémentaire dans votre arsenal de vie. Le deuxième signe est celui de la transformation physique injustifiée. Nous aimons tous plaire, mais il existe une nuance subtile entre vouloir rester belle pour son partenaire et vouloir devenir irrésistible pour un inconnu. Si elle commence soudainement à fréquenter la salle de sport avec une ferveur religieuse, si elle change radicalement de style vestimentaire, ou si elle achète de la lingerie fine que vous ne voyez jamais sur elle, posez-vous les bonnes questions. Le désir d'une femme est un moteur puissant. S'il n'est plus dirigé vers vous, vers qui est-il projeté ? Une femme qui s'apprête pour un autre homme dégage une énergie différente, une forme d'excitation nerveuse, une lumière nouvelle qui n'est pas destinée à éclairer votre foyer, mais à séduire une nouvelle proie. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais il nous ordonne aussi d'être lucides. Ne soyez pas l'homme qui se berce d'illusions en pensant qu'elle fait ses efforts pour elle-même. Dans une relation saine, le renouveau se partage. Dans une relation qui se fissure, le renouveau se cache. Elle commence à se parfumer pour aller faire des courses, elle passe des heures à se coiffer pour une simple sortie entre amis. Ce sont des signaux de chasse, pas de bien-être personnel. Elle réinvente son image parce qu'elle veut plaire à de nouveaux yeux, parce qu'elle veut se sentir à nouveau désirable à travers le regard de celui qui ne la connaît pas encore. C'est ici, au milieu de cette réflexion, que je dois vous poser une question. Êtes-vous vraiment l'homme que vous prétendez être ? Pour devenir ce pilier inébranlable que rien ne peut briser, cliquez sur le deuxième lien en description et téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les faibles, il est pour ceux qui veulent comprendre la réalité crue des rapports de force et de l'attraction. Le troisième signe est le plus paradoxal, l'absence totale de conflit. Beaucoup d'hommes pensent que le calme est le signe d'une relation réussie. C'est une erreur fatale. Une femme qui ne se bat plus, qui ne vous fait plus de reproches, qui ne cherche plus à améliorer votre relation, est une femme qui a déjà démissionné. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si elle accepte vos oublis, vos erreurs et vos absences avec un sourire poli ou un haussement d'épaule, c'est qu'elle ne projette plus son avenir avec vous.
Elle n'investit plus d'énergie émotionnelle dans votre couple parce qu'elle réserve cette énergie pour quelqu'un d'autre. Le conflit est une forme d'attachement. C'est une preuve qu'elle tient encore à ce que les choses fonctionnent. Le jour où elle cesse de se plaindre que vous rentrez tard, c'est peut-être parce que votre absence lui donne la liberté dont elle a besoin pour ses propres secrets. Elle devient étrangement douce, presque trop parfaite. Cette gentillesse soudaine est souvent le masque de la culpabilité. Elle vous traite mieux parce qu'elle se sent coupable de ce qu'elle fait dans votre dos, ou simplement parce qu'elle ne ressent plus la frustration de vos manques, puisqu'un autre homme les comble déjà. C'est une douceur empoisonnée, une anesthésie avant la rupture finale. Le 4e signe concerne le territoire numérique. Le téléphone portable est devenu le journal intime du 21e siècle, mais un journal que l'on garde sous clé avec une paranoïa maladive. Observez la façon dont elle manipule son appareil. Est-ce qu'elle le pose face contre table dès que vous entrez dans la pièce? Est-ce qu'elle l'emmène jusque dans la salle de bain pour une douche de 5 minutes? Est-ce que les codes de verrouillage ont été changés sans raison? La technologie ne ment pas. L'infidélité moderne laisse des traces numériques que l'on essaie désespérément d'effacer. Si elle sourit en regardant son écran mais que son visage se fige dès qu'elle croise votre regard, le signal d'alarme doit retentir. Ce n'est pas de la vie privée, c'est de la dissimulation. Il y a une différence fondamentale entre avoir son jardin secret et construire un mur fortifié entre soi et son partenaire. La psychologie de la trahison montre que le traître vit dans une anxiété constante d'être découvert. Cette anxiété se traduit par une irritabilité soudaine si vous approchez de son téléphone ou par des justifications non sollicitées. Elle vous expliquera avec trop de détails qui lui a envoyé un message, alors que vous n'aviez rien demandé. Trop de détails est le signe classique du mensonge. Le 5e signe, le plus profond et le plus douloureux, est le changement radical de la dynamique sexuelle. Cela peut prendre 2 formes opposées, soit un désintérêt total, une froideur de marbre où chaque contact semble l'irriter ou l'ennuyer, soit, plus surprenant, une augmentation soudaine de la libido avec l'introduction de nouvelles techniques ou de nouvelles envies qu'elle n'avait jamais manifestées auparavant. Dans le premier cas, elle ne peut plus supporter votre contact car son corps appartient psychologiquement à un autre. Dans le second, elle expérimente ailleurs et rapporte chez vous les fruits de ses découvertes. Ou bien, elle utilise le sexe comme un outil pour dissiper vos soupçons. Le sexe est le baromètre de la vérité dans un couple. C'est le moment où les masques tombent. Si vous sentez qu'elle n'est plus là, que ses gémissements sonnent faux, que son regard fuit le vôtre pendant l'acte, c'est que l'alchimie a été transférée. Vous ne possédez que l'enveloppe, le feu brûle ailleurs. C'est une réalité brutale à accepter, mais c'est la seule voie vers la guérison. Vous devez être capable de regarder cette réalité en face sans trembler, avec la force d'un stoïcien qui sait que sa valeur ne dépend pas de la fidélité d'autrui, mais de sa propre intégrité. Maintenant que nous avons exploré ces signes, vous devez comprendre une chose essentielle. Ce que vous venez d'apprendre n'est que la surface visible d'un océan de manipulation et de psychologie complexe. Vous pouvez choisir de fermer cette vidéo et de continuer à vivre dans l'incertitude, en espérant que tout s'arrange par magie. Ou bien, vous pouvez décider de devenir le maître du jeu. Cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de créer un déclic. Soit vous restez dans l'ignorance et vous subissez, soit vous passez au niveau supérieur et vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Le choix vous appartient, mais sachez que la frustration ne fera que croître si vous n'agissez pas immédiatement. La séduction n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un champ de bataille où les émotions sont les munitions. Pour naviguer dans ces eaux troubles, vous avez besoin de sagesse et de discernement. La chaîne Évolution Stoïque est là pour vous accompagner. Nous ne vous dirons pas ce que vous voulez entendre, nous vous dirons ce que vous avez besoin de savoir pour ne plus jamais être le dindon de la farce. Chaque jour, nous décryptons les comportements les plus complexes pour vous offrir une clarté absolue. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous laissez passer des opportunités cruciales de croissance personnelle. Il est temps de conclure ce voyage au cœur de la trahison. L'infidélité d'une femme n'est pas nécessairement le signe de votre échec en tant qu'homme, mais c'est toujours le signe d'une rupture de l'équilibre des forces. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Si elle décide de trahir, c'est sa propre âme qu'elle abîme, pas la vôtre. Votre valeur reste intacte, à condition que vous ayez la force de partir dès que la vérité éclate. Ne suppliez jamais pour de l'affection. Ne négociez jamais pour de la fidélité.
Un homme de valeur sait quand la table ne sert plus de nourriture et il se lève sans faire de bruit. Repensez à ces 5 signes: le retrait émotionnel, la transformation physique suspecte, l'absence de conflit, la paranoïa numérique et le changement de dynamique sexuelle. Si vous en voyez 2 ou 3 s'accumuler, ne cherchez pas d'excuses. Ne soyez pas l'avocat de celle qui vous trahit. Soyez le juge de votre propre vie. Regardez les faits, pas les mots. Les mots sont du vent, les actes sont des montagnes. Une femme qui vous aime vous respecte, et le respect ne supporte pas le mensonge. L'amour véritable est une construction noble, mais elle nécessite 2 architectes honnêtes. Si l'un d'entre eux sabote les fondations en secret, le palais s'effondrera tôt ou tard. Mieux vaut qu'il s'effondre maintenant, pendant que vous êtes encore jeune et fort, plutôt que dans 10 ans, quand vous aurez tout sacrifié. Prenez ces informations, méditez-les, et laissez-les infuser dans votre esprit. Devenez l'homme que l'on ne peut pas tromper parce qu'il voit tout, et non parce qu'il interdit tout. La surveillance est la prison des faibles, l'observation est la liberté des sages. Vous avez maintenant les clés pour décoder l'indécodable. Ne laissez pas la peur de la solitude vous maintenir dans une relation toxique. La solitude est un sanctuaire bien plus précieux qu'une chambre partagée avec une personne qui vous ment. Relevez la tête, affûtez votre esprit et rappelez-vous que vous êtes le seul maître de votre destin. Revenez chaque jour sur Évolution stoïque pour nourrir votre force intérieure. Le monde ne fait pas de cadeaux aux hommes distraits. Soyez vigilants, soyez forts et surtout, soyez vrais envers vous-même. L'impact de cette prise de conscience doit être le moteur de votre nouvelle vie. Agissez, réfléchissez et ne regardez jamais en arrière avec regret, car chaque trahison démasquée est une victoire de la vérité sur le mensonge.